C'est juste que c'était caché, mais Mbappé, enfin voilà, il fallait pas le faire passer pour un mec qui buvait que de l'eau, quoi. C'est un gars qui se déglingue la gueule à l'alcool aussi. Je veux dire, au final, il était pas mieux que les mecs, en fait, qu'on critiquait. Mais lui, il fallait pas le critiquer. Donc, c'est là où je dis encore une fois, il y avait une protection par rapport à ça. Donc, en fait, lui, on l'a protégé par rapport à l'extra sportif. On l'a protégé également par rapport, justement, à ses manques sur le terrain. Donc, dans tous les cas, il y avait interdiction d'avoir une analyse juste et éclairée à son sujet. Ça, c'était impossible. Impossible d'avoir un point de vue objectif à propos de ce joueur-là. C'était pas possible. Et le mec, en fait, il a cru que ça allait durer toute sa carrière. C'est pour ça qu'en fait, il s'est mis dedans tout seul. C'est-à-dire que il s'est dit quoi? Il s'est dit, bah tiens, moi, je vais faire une carrière comme ça. J'ai pas besoin, à l'arrivée, de me mettre à bosser. La lumière, on est en train de créer la lumière, on est en train de créer les projecteurs pour que je brille, et les projecteurs, on est en train de les braquer sur moi, quoi que je fasse à l'arrivée. Donc voilà, le mec, il a pensé que ce serait comme ça, il a vu que c'était comme ça au Paris Saint-Germain, il a vu que c'était comme ça en équipe de France, et je pense qu'il a cru que ça serait comme ça au Real Madrid, parce que bah voilà, Pérez, il s'est mis à genoux devant lui, et voilà, il y avait tout un système en gros il y a tout un système également, parce que même encore une fois maintenant, je trouve qu'il y a quand même pas mal de gens qui continuent un petit peu à le défendre. C'est juste que voilà, ça commence à devenir de plus en plus visible, et qu'en fait quelque part, les lobbies qui sont encore derrière lui à le protéger, en fait, ne peuvent pas tout faire, ne peuvent pas éteindre l'incendie plus qu'ils ne le peuvent. En fait, c'est ça le truc. Parce qu'aujourd'hui, quelque part, il se rend pas service en réalité. C'est pour ça que la plupart... Là, honnêtement, ça fait combien de temps qu'il est mauvais? Ça fait depuis son retour à la Coupe du Monde. Depuis son retour à la Coupe du Monde, il est pas bon. Déjà, sa Coupe du Monde, elle est moyenne dans le jeu. Elle est très très moyenne. Dans le jeu, elle est pas bonne. Mais comme il y a eu, il a été meilleur buteur de la compétition, je crois, ils ont été en finale et qu'il y a son triplé en fin de Coupe du Monde, bah tout le monde se dit que voilà. Mais vous imaginez déjà avoir un joueur qui refuse de faire les efforts, alors que le gars, il a pas un seul ballon d'or, il a jamais mené son équipe à la conquête d'un titre, je sais pas, d'une Ligue des Champions ou quoi que ce soit. Je veux dire, Mbappé, au final, il aura pas permis au Paris Saint-Germain de franchir un palier, de franchir un cap. Hein. C'est pas un mec qui a pris le PSG sur son dos et qui leur a permis de devenir un plus grand club à l'arrivée. Non. Par contre, le Paris Saint-Germain lui aura permis à lui d'obtenir une stature beaucoup plus importante, de créer l'illusion en fait. Je le répète encore une fois, avec un écran de fumée totalement disproportionné, dans le sens où les gens ne regardaient pas les matchs du PSG, mais comme lui marquait beaucoup, il a profité du fait que les gens en fait aujourd'hui consomment le football sous forme de highlight ou sous forme de flash score, où en fait on regarde pas les matchs mais on regarde uniquement les résultats, avec une presse qui est totalement à ses pieds, qui refuse de le critiquer ou qui lui trouvait des excuses quand il était mauvais, en disant que c'est à cause de la préparation, c'est à cause du club, nanani nanana. Enfin bref, toujours lui trouver des excuses, de manière à constamment en fait dire que dans un meilleur contexte, en gros, c'est un gars qui est le meilleur au monde. Et là, on voit bien que c'est pas le cas. On voit que c'est pas le cas. On voit au contraire que justement, au Paris Saint-Germain, son départ, il aura permis quoi? Il aura permis d'avoir une équipe déjà qui est beaucoup plus tournée vers le collectif, d'avoir 11 joueurs, 10 joueurs sur le terrain qui courent les uns pour les autres. Il y a des manques, il n'y a pas de souci par rapport à ça, mais les manques, ils sont pas liés à Kylian Mbappé, ils sont liés au fait que t'es dans les deux surfaces des manques en réalité, c'est surtout par rapport à ça. Mais sur le terrain en tout cas, t'as une équipe où tous les joueurs courent les uns pour les autres. Et rien que ça déjà par rapport à ce qu'on a connu ces dernières années, c'est déjà une évolution positive. Maintenant, moi, je le dis, au PSG, à un moment donné, c'est à chacun de prendre ses responsabilités, je parle même en tant que supporter, et à se dire que, les gars, franchement, il faut savoir, il faut être capable d'analyser les choses par rapport à ce qu'on a sur le terrain, par rapport aux individualités qu'on a. C'est tout. Moi, et après, Luis Enrique, s'il faut le bousiller aussi par rapport à certains choix. Moi, effectivement, il y a des choses de bien qu'il a apporté, et effectivement, là, il y a des choses qu'on comprend beaucoup moins. Notamment, surtout par rapport au fait que lui, par rapport à Carlo Ancelotti, il est la main sur le recrutement.
il a la main sur le recrutement. Ancelotti, à la rigueur, il a pas son mot à dire. Donc c'est tout. Ancelotti, que ce soit Ancelotti ou d'autres entraîneurs au Real Madrid, ils sont totalement soumis aux desiderata du président. Donc tu fais en fonction de ça aussi. Par contre, dans la structure et dans la politique de recrutement au Paris Saint-Germain, Luis Enrique, lui, effectivement, s'il a son mot à dire et que derrière, en fait, voilà, il est buté, il est têtu, bah ça, il faut le mettre en avant. Et pour en revenir à Mbappé au Real Madrid, là, ce qui est marrant, c'est que en plus de ça, je vous le dis, hein, moi, ce que j'aime pas, c'est l'attitude du mec. C'est pour ça que c'est ce que je vous disais. Regardez, j'ai commencé mon live en parlant des raisons pour lesquelles c'est un joueur que j'appréciais. Et je l'ai dit, de toute façon, moi, c'est 2019, trophée UNFP, et la double confrontation contre United. Moi, c'est là où ça part en sucette, et à partir de là, c'est terminé. Parce que par la suite, derrière, encore une fois, le système aura passé son temps à lui trouver des excuses. Et je suis désolé, mais pour des remontadas, pour d'autres choses et tout, il y a des mecs qui ont pris cher. Et lui, dans son cas, à chaque fois qu'il était sur le terrain et que Paris échouait, on tapait toujours sur les clous, sur les taux de clous. Mais le sien, on refusait de l'enfoncer. Donc il y a toujours eu quelque chose de très très bizarre autour de lui, je le redis encore une fois. Il y a toujours eu un système médiatique, politique à sa botte, qui faisait en sorte, voilà, qu'il fallait pas toucher, il fallait pas toucher au bonhomme. Et surtout, de sa part, il n'y a jamais eu de remise en question. Il n'y a jamais eu de remise en question par rapport à ça. Mais là, vous verrez, hein, aujourd'hui, là, je pense que c'est un mec, aujourd'hui, lui, qui sera capable de partir en guerre contre tellement mégalomane, complètement baisé dans sa tête, tellement déconnecté de la réalité. De toute façon, dans sa tête, à partir du moment où un mec comme ça, il se dit, moi, je parle avec Macron. Mais dans sa tête, enfin voilà, si à partir du moment où un mec comme ça, il échoue, il pourra jamais se dire que c'est de sa faute. Il se dira toujours que c'est soit à cause de Luis Enrique, c'est soit à cause de Carlo Ancelotti au Real Madrid, c'est à cause de Vinicius qui court pas assez à côté de lui ou qui lui donne pas assez de balles de but, qui lui donne pas assez de penalty, c'est à cause de Bellingham qui compense pas assez ses efforts, c'est à cause de Valverde pareil qui compense pas assez ses efforts, c'est à cause des élections législatives en France qui le perturbent un petit peu, c'est à cause, enfin voilà, il y aura toujours des excuses. Il y aura toujours des excuses plus farfelues les unes que les autres pour justement le préserver. C'est comme ça, c'est comme ça. Rien, en fait, tout ce qui a été fait, ça ne l'a pas aidé. Tout ce qui a été fait, ça ne l'a pas aidé. Quand on dit à quelqu'un que c'est le plus beau, c'est le plus fort, c'est le meilleur, alors que c'est pas le cas, bah voilà, vous en faites un petit enfant gâté. Parce qu'en fait, les choses qu'on lui demande aujourd'hui, il n'y a rien de compliqué. Hein. Il n'y a rien de compliqué. C'est un mec qui a vocation à marquer des buts, mais le gars, il exige de jouer sur le côté. Mais c'est ce que je disais hier dans le live d'hier. À partir du moment... Déjà là, pour l'instant, il est en train d'esquiver, je sais pas si vous avez remarqué, mais il est en train d'esquiver toutes les conférences de presse. Voilà. Là, on nous dit que c'est Deschamps qui a refusé de le prendre. Très bien, hein. Mais effectivement, je pense que de toute façon, bon, c'est possible. Peut-être que Deschamps se venge, en tout cas, essaye de rattraper un petit peu, c'est ce que Riolo a dit, ça se tient en fait. Hein. Moi, hier, je l'ai pas pris comme ça. Moi, je l'ai pas pris comme ça, je l'ai pris autrement. Mais en fait, voilà, bon, il y a plein de choses, ça peut être pris autrement. C'est que Deschamps l'ait mal pris par rapport au fait qu'il ait été pris pour un con lors du dernier rassemblement, c'est possible. C'est possible. Il y a peut-être une volonté également de... Enfin, il y a une réflexion globale autour de ça, parce que si tu prends Mbappé, qui est capitaine en plus de l'équipe de France, si tu le prends, pour le coup, tu sais très bien qu'il va devoir venir en conférence de presse, et par rapport à toute l'actualité du moment, ça va être quoi les questions qui vont lui être posées? L'actualité, à lui, son actualité, ça va être son histoire, son escapade en Suède, voilà, ça va être son escapade en Suède. Ça va être où on va lui poser la question pour bien lui casser les couilles, c'est normal. Ça va être quoi son niveau de jeu au Real Madrid, voilà. Ça va être son niveau de jeu sur les dernières performances en équipe de France, la raison pour laquelle il n'est pas venu en équipe de France la dernière fois, alors qu'il avait joué juste après. Donc il y avait eu ça. Il y a sans doute ses performances au Real, que ce soit les matchs du Milan, les matchs contre le Barça, où il a été dégueulasse, et ça va être quoi? Ça va être aussi peut-être sa position par rapport au match France-Israël et compagnie, hein. Bah forcément, tout le monde va lui poser des questions, va essayer d'y aller pour avoir son petit commentaire par rapport à ça. Donc Deschamps, je pense qu'à mon avis, il s'est dit quoi? Il s'est dit oula, vas-y, le climat il va être super malsain, déjà que le délire, le match France-Israël, le contexte il est déjà ultra explosif ou je sais pas quoi. Peut-être que
peut-être que comment dire, peut-être que le contexte pour le coup se prêtait à ce qu'il soit pas pris. Voilà. Mais je pense qu'Mbappé, ça l'arrange bien aussi de ne pas être là. Moi, c'est ce que je pense. Hein. Les gens qui disent ouais, il est déçu ou je sais pas quoi, moi je pense que ça l'arrange bien de. Alors. Donc ce que je disais, c'est que ça l'arrange bien du coup lui aussi de ne pas être là dans ce contexte-là, parce que à l'arrivée, je pense que les médias ils vont l'éteindre et le bonhomme il va faire de la peine.